Tiens. Hop. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, il y a pas mal de gens qui se promènent encore dans le hall, mais on est obligé de démarrer parce qu'on a des gens qui ont des impératifs. On a la chance ce soir d'avoir avec nous Max Mamers qui nous fait l'honneur d'être avec nous, avec son équipe. Donc je voulais les remercier et je vous demande de les applaudir parce que si on est là, c'est grâce à eux. Merci Max. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. On s'était vu ici il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain, depuis 2 ans? Il y a eu beaucoup de bouleversements. Il y a eu des innovations, il y a eu des changements. Et puis, tu vas nous raconter un peu ce qui t'a motivé, en tout cas, pendant ces 2 années. Est-ce que ça augure pour la suite, surtout? Alors nous, pendant 2 ans, on a appris parce qu'on est arrivé sur l'endroit sur le tard quand même. Et ça fait 2 ans qu'on essaye de rattraper le temps perdu par rapport aux autres. Et donc la première année, ça a été une très bonne année puisqu'on a fini vice-champion avec Benjamin. D'ailleurs, Benjamin qui est avec moi, je vais lui demander de nous rejoindre tout de suite. Allez, Benjamin, on applaudit Benjamin Rivière. Bravo. Bien joué. Donc Benjamin nous a apporté beaucoup au sein de la structure parce que c'est un pilote qui a beaucoup de talent et grâce à lui, on a pu évoluer très rapidement dans les réglages des voitures et surtout dans la performance pure de la voiture. Voilà, donc il nous a beaucoup aidé. Ensuite, l'an passé, ça a été une saison qui était un peu plus compliquée en raison... déjà, nous, on avait un petit manque de perfo et on s'est vu un peu trop beau à la fin de saison dernière où on a terminé sur un degré. On s'est dit, ça y est, on a compris comment ça marche. Et en début de saison, on a été un petit peu moins performant et on a vite pris du retard. L'électrique étant mélangé au thermique, il y a des fois on a pris des purges quand même. Ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a un grand changement d'événement électrique, très visionnaire. Je ne lance pas des fleurs évidemment à Max Mamers, mais c'est quand même quelque chose qui dicte maintenant l'avenir, et on le sait de manière considérable, et des changements aussi dans vous concernant. Exactement, donc on s'est battu contre les électriques et on s'est rendu compte que de toute façon, si on voulait continuer, il fallait qu'on passe à l'électrique. Donc c'est vrai que l'an passé, ça a été une année de transition. On a roulé pour prendre un maximum d'acquis pour préparer la saison qui arrive, et donc cette année, on remet tous les compteurs à zéro. Et pour nous, c'est un avantage parce que tous ceux qui avaient de l'avance pendant toutes ces années avec les thermiques vont être à plat, comme nous, on est à plat. Ils vont pas être à plat, mais voilà, on va tous redémarrer à zéro cette année avec des voitures complètement nouvelles. Benjamin, pour toi, comment est-ce que tu as vécu ces changements déjà, ces orientations et puis ces années tout simplement? Bah écoute, on a commencé l'histoire avec Sylvain il y a 2 ans. C'est vrai qu'on est parti un petit peu d'une feuille blanche. Dès la première année, on a eu la chance de faire très bons résultats. Comme il disait, on s'est vu un petit peu déjà du podium dès la 2e année. Je crois qu'on est vite remis les pieds sur terre. Après, on a eu une discussion dès le début d'année avec Sylvain. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On fait du développement sur la thermique ou éventuellement on passe déjà à l'électrique. Je crois qu'il fallait faire un choix. Le choix a été vite fait. On est passé à l'électrique. C'est pour ça qu'on a arrêté toute évolution et tout espoir de faire de bons résultats en thermique, et puis maintenant on ouvre une nouvelle page avec l'électrique, et je pense que c'est une belle histoire. On imagine évidemment l'enthousiasme que ça peut avoir. 3 pilotes, un pilote, Benjamin Rivière, pour 3 années, c'est ça, c'est la signature. Et puis on peut aussi, on va y aller, hein, on va commencer à annoncer, Sylvain, si t'es OK, évidemment, parce qu'il y a des autres évolutions. On va parler déjà d'Aurélien Comte tout d'abord, et puis les frères Clairet, qui pour de bonnes raisons évidemment sont indisponibles cette année. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les frères Clairet, ça a été pour le club, pour moi, ça a été quelque chose d'important de les faire rouler parce que c'est des amis. On a passé des super moments cet hiver sur l'Andros. Et il se trouve que cette année, normalement, les frangins vont rouler sur un championnat cet hiver en Abu Dhabi, Dubaï et Sepang, je crois, donc en TCR. Donc il y a des chances que cet hiver, déjà, ils fassent ce championnat. Et puis nous, les frères Clairet n'étaient pas amenés à rouler éternellement en Andros, c'était vraiment un one-shot pour le plaisir. Et cette année, on est allé chercher des nouveaux pilotes pour construire quelque chose sur, j'espère, 3 ans. Et on a voulu des pilotes de pointe, des pilotes qui vont vite, et c'est ce qu'on est allé chercher pour nous épauler à gagner ce fameux championnat. Alors pour avoir des pilotes qui vont vite, il faut être désirable, mais ça c'est le fruit aussi de votre travail, de votre implication, puisque les performances et les bons résultats, et puis je dirais même quelque part, parce que c'est important, c'est l'ambiance, c'est le climax et l'ambiance poussée que l'ensemble du team génère, éclaire et rayonne, c'est très important. Et cette désirabilité, il reste pour Benjamin, il y a 2 places. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On entend parler pilote réserve F1, LMP1, c'est des choses qui résonnent. Est-ce que tu peux nous annoncer quelque chose? Alors aujourd'hui, on a 2 voitures en électrique qui vont rouler. Donc 2 voitures, ça veut dire 4 pilotes. Donc aujourd'hui, vous en avez 2
en face de vous, donc forcément il y en a 2 nouveaux qui arrivent. Et effectivement, on est allé chercher un pilote très rapide, un pilote que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête et qui a une très très bonne image. Et donc, pour le présenter un petit peu, c'est un jeune homme qui était 3e pilote en F1, donc c'est du très haut niveau. Ensuite, il est parti en championnat du monde d'endurance. Il roule aujourd'hui pour une écurie en LMP1, qui est le top du top de l'endurance. Cette année, il a fait les 24 heures du Mans. Ils sont restés longtemps 3e des 24 heures du Mans et malheureusement, ils ont abandonné suite à un crash de la voiture. Et donc, je suis très heureux d'intégrer ce nouveau pilote et je vais te laisser l'annoncer, il va nous rejoindre maintenant. Eh bien, nous avons la grande plaisir, la grande joie d'accueillir ici Monsieur Nathanaël Berthaud. Allez, Bravo, bienvenue. un peu de bruit s'il vous plaît pour Nathanaël. Bravo. Bienvenue Nathanaël. Merci. Comment ça va? Bah, ça va plutôt très bien, très content d'être avec vous ce soir. Voilà. Comment ça se passe justement et comment s'est passé ce rapprochement? Comment s'est passé ces prises de contact? Évidemment, vous connaissiez déjà dans les paddocks, etc. Toujours quelquefois aussi en bataille, en bagarre, mais comment s'est passé ce rapprochement? Le rapprochement, il s'est fait il y a 2 ans quand il s'est battu avec Benji pour la 2e place, vous vous rappelez? Puisqu'à Serre-Chevalier, à Superbès, ils étaient à égalité de points. Et tout s'est joué la dernière manche pour la 2e place entre Benji et Nat. Et Nat a joué son atout à fond parce qu'il était à domicile. Et même, il a été tellement à fond qu'il s'est malheureusement pour lui et bien pour nous mis dehors. Et donc, c'est comme ça aussi que Benji, grâce à sa perfo et Nat à cette petite erreur, et ben on a gardé cette 2e place du championnat. Donc voilà, Nat aurait pu être 2e du championnat dès l'an passé. L'an passé, il a fini juste devant nous au classement général, donc juste devant Benjamin. Et donc, voilà le rapprochement pour moi, en tout cas, il s'est fait là à ce moment-là. Oui, complètement. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on se croise. C'est vrai que j'ai envie de dire c'est avant tout une histoire d'homme, parce qu'on s'entend vraiment très bien. Il y a toujours un petit mot sympa sur chaque épreuve, que ce soit avec Sylvain, avec Benji. Et puis moi je trouve que ce que Sylvain a monté avec ce club de partenaires, c'est quelque chose d'exceptionnel et de vraiment pas courant dans le milieu. Donc faire partie d'une aventure comme ça, c'est aussi une fierté quelque part. Et puis l'équipe s'est battue aux avant-postes depuis le début. Donc voilà, j'espère avoir une voiture et je pense avoir une voiture très performante. C'est bon d'entendre ça. On a l'habitude de dire de faire des choses qu'on aime, avec des gens qu'on aime, pour des gens qu'on aime. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en tous les cas, dans l'aventure qui vous lie aujourd'hui. Merci Nathanaël. On a 2 pilotes. Il nous reste un pilote. Et plus précisément, qui va nous dire un peu plus, mais une pilote. Une pilote. Alors pareil pour le choix de là où du pilote numéro 2, parce que vous savez qu'en gros on a une catégorie pro et une catégorie élite. Donc aujourd'hui en face de vous, vous avez 2 pilotes pro qui vont se bagarrer au championnat pour gagner le championnat pro. Moi aujourd'hui j'ai aussi envie de gagner mon championnat en élite et donc le 2e pilote s'est porté sur une pilote, c'est une demoiselle que j'aime beaucoup, qui est très professionnelle, qui va se présenter. Sur qui on espère beaucoup. C'est la première année qu'elle va rouler en 4 roues motrices, puisque jusqu'à maintenant elle ne roulait pas dans la catégorie 4 roues motrices. Mais ça fait plusieurs années qu'elle roule au Trophée Andros. Et donc il y aura un championnat pour les filles. Et on espère bien qu'elle remporte déjà ce championnat filles. Et donc je vais laisser te présenter notre dernière arrivée. Ah bah, nous avons le grand plaisir, évidemment, d'accueillir mademoiselle. Alors Clémentine Lost. Bonsoir à tous. Clémentine, bonsoir. Bienvenue. Ça fait plaisir quand même. Ça, c'est la relève, c'est la jeunesse, c'est formidable. Clémentine, j'ai cru entendre que l'été fut très studieux te concernant et qu'il y a eu beaucoup de progrès. Alors ça, on verra cet hiver. Je ne sais pas encore. Donc oui, j'ai eu un été très sympa, comme on pourrait le qualifier. J'ai fait un championnat scandinave de rallycross, donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir un peu découvrir, ou en tout cas approfondir ce savoir de la glisse. Donc sur une voiture qui était une traction, une voiture thermique, sur une voiture qui était une Clio RS RX. J'ai concouru contre des Finlandais, c'était pas facile.
Mais j'en tire une superbe expérience et maintenant, la saison est terminée et maintenant, on va laisser place à la glace qui va arriver très bientôt. Comment s'est passé justement les premiers contacts? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, bon, on y va? Alors, déjà, j'ai précédemment assisté aux annonces de Sylvain Poussier sur quelle voiture il allait conduire chaque année au Trophée Andros. Donc j'ai toujours participé avec mon père les années précédentes. J'avais énormément apprécié d'ailleurs. Sylvain Poussier, c'est une personne qui a énormément de partenaires, qui est très apprécié, qui fait un super boulot tout le temps. Moi, j'aime beaucoup ça, c'est de la convivialité, c'est du partage. Sylvain et Benji, ils ont fait de très bons résultats toute l'année. Donc, du coup, moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir évoluer sur la glace. Donc, je vais maintenant passer en 4 roues motrices. C'est un nouveau challenge pour moi. Et quand j'ai su qu'il y avait une place au sein de ce team, une nouvelle opportunité, je me suis dit qu'il fallait la saisir et que j'étais ravie de pouvoir rouler avec eux. Voilà. Donc Clémentine, en fait ce qu'elle vous dit pas, c'est que tout l'été elle a roulé dans un championnat de dingue. Donc c'est un championnat qui s'est passé en Suède, en Finlande, en Lettonie et au Danemark. Voilà. Et donc elle s'est battue toute l'année avec des garçons. C'est une école que tu as fait en fait. C'est totalement une école. Donc en gros, c'était 6 manches de championnat. Le rallycross, je ne sais pas trop si vous connaissez le concept. C'est plusieurs manches qualificatives, ensuite on a des semi-finales et ensuite des finales. Donc il faut se qualifier pour progresser tout au long du week-end. C'est très compliqué parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas entre les qualifications. C'est toujours un nouveau challenge, il faut préserver la voiture jusqu'à la fin du week-end en fait, marquer des points. Dans ce championnat, on était tous entre guillemets débutants en rallycross, mais ils avaient tous des expériences du rally sprint ou autre. Moi, je venais de la glace. Donc, Et donc, elle a passé 6 mois à l'étranger. Et pendant 6 mois, elle a fait de la voiture. Donc, moi, je pense que ces 6 mois qu'elle a passé a été forcément bénéfique pour elle. Et j'ai vraiment hâte de voir justement ce que ça va donner cet hiver sur la glace. Parce qu'en 2 roues motrices, on a vu qu'elle était capable d'être rapide. Et je pense qu'en 4 roues, elle va l'être. Et même si elle met du temps, et je pense que tu vas pas en mettre beaucoup, c'est quelqu'un, vous le voyez, qui a la joie de vivre, qui est hyper sympathique. Et nous, dans le team, on est très attachés à ça. Et comme je vous disais, à l'époque, avec les terrains, on passait des bons moments. Et bien, tous les 4, je pense qu'on va vraiment passer des bons moments. Et là, on a vraiment une belle équipe. Je suis vraiment content. Voilà. Bravo à tous. Alors, un petit mot, juste pour vous demander, la saison sera réussie si, on va dire, en termes de performance, et puis en termes aussi d'état d'esprit. On sait que c'est très important, l'état d'esprit au trophée, Andros. Qu'est-ce qui ferait en tout cas, qu'est-ce que pour vous ferait que la saison soit réussie? Moi, mon rêve, une première ligne en pro et une première ligne en AM. Qu'on arrive à mettre les voitures devant et que Benji et Nat soient devant et que Clémentine et moi, on soit devant sur au moins une manche cette année. Ensuite, on va pas se cacher qu'avec les deux oiseaux qu'on a là, ça doit rouler vite. Donc même l'équipe technique va avoir beaucoup de pression parce que là, on a 2 pilotes, on a 2 top pilotes, que ce soit Benji qui est un spécialiste de la glace ou Nat qui est toujours dans du haut niveau, ça doit aller vite. Donc si ça va pas vite, c'est à nous de nous remettre en question. Donc aujourd'hui, clairement, on veut gagner des courses, enfin moi en tout cas, je veux gagner des courses, faire progresser Clem dans ce championnat et que nos voitures soient devant assez régulièrement. Voilà ce que nous, parce que moi en tout cas j'espère. Je pense que Sylvain a quand même bien résumé la situation. Tous les feux sont ouverts pour que la saison se passe bien. Je pense que déjà on est 4 pilotes à s'apprécier et à avoir un niveau d'intelligence assez suffisant pour pas se taper dessus au bout d'une course. Nat. Mais non, je suis certain que tout se passera bien, c'est une évidence. Sylvain a tout mis en place pour que ça se passe bien. Pour ma part, ouais, je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose de bien cette année. Voilà, une bonne équipe, on s'entend bien. Déjà, c'est la première des choses, qui est une très bonne entente entre tout le monde. Et puis
pouvoir travailler, pour pouvoir évoluer. Il faut savoir que c'est des nouvelles voitures, donc j'espère qu'on va réussir, que les conditions seront réunies pour qu'on puisse faire des essais, tout ça, c'est la volonté aussi de l'équipe. Et voilà, développer la voiture, continuer de progresser tous ensemble. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a cet état d'esprit justement pour progresser, qui a peut-être pas forcément autant ailleurs. Et moi je mise là-dessus et je pense qu'on sera plus fort grâce à ça. Et honnêtement j'y crois. Voilà. Donc pour moi, pour cette saison, ça va être un énorme challenge pour moi. Je n'ai jamais conduit de 4 roues motrices avant ça, mais je suis rassurée parce que je suis dans une équipe où en effet Nathanaël Bertrand est un très très bon pilote. On a Benji qui a toujours fait de très très bonnes performances. On a Sylvain aussi qui a fait d'excellentes performances, qui est avec moi dans la même catégorie. Donc je sais que je vais énormément apprendre avec eux. Ensuite, je sors quand même de 3 ans en électrique, donc j'ai quand même un peu des compétences, je pense, avec l'électrique. Donc j'espère que je vais pouvoir les ressortir et les utiliser cette année. Bravo. Vous le savez, Sylvain est quelqu'un de généreux donc, et gourmand aussi. C'est très important. Les partenaires également de toute cette aventure humaine. Sylvain, et grâce à Sylvain et à ses équipes, on vous invite juste à passer à côté ici, après les avoir chaleureusement applaudis et remerciés, les encourager, que du bonheur pour cette saison, éclatez-vous, plaisir et performance. Merci, très belle soirée. On va rester avec vous tout au long de la soirée, donc n'hésitez pas à rencontrer Nathanaël et Clémentine, vous ne les connaissez pas, ils sont là pour discuter avec vous et se présenter. Si vous avez des questions à leur poser, ils sont à votre disposition pendant quelques heures, profitez-en. Voilà, et bonne soirée à tous. Je vous invite à boire un verre.